Action. Voilà, bien mesdames et Seigneur, par rapport à notre chaîne, nous voulons partager des moments vraiment forts et puissants par rapport à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous venons de partager quelque chose de très important dans le livre de Genèse, chapitre 27, le verset 1 jusqu'au verset 4, le verset 10, le verset 19, le verset 27 au verset 29, ainsi que le verset 38. Notre thème, on a parlé sur les 10 portes que Dieu ouvre au moment où l'homme il a pris l'option de donner des foi à Dieu. Qu'est-ce que nous venons de parler? Nous voulons ramener seulement l'Église à comprendre que dans ce contexte, on parle d'Isaac qui est un père avec sa famille. Il est en face de ses deux fils, Ésaü et Jacob. Et il y a quelque chose que Isaac, il est en train d'interpeller son fils en disant que je suis déjà vieux, je suis déjà affaibli, je suis incapable de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a voulu interpeller son fils Ésaü? Il a interpellé son fils en disant ceci: écoutez cette exigence, mon fils, moi je vais quitter cette terre, mais je voulais que tu vas aller prendre votre camp, prendre votre arme, prendre tout ce que vous en avez, va chercher le gibier, parce que je dois manger et à la fin, je dois te bénir, après je vais mourir. Mais tu vas constater dans ce texte quelque chose de bon. Au moment où il est en train de parler avec son fils Ésaü, or Rebecca, elle était à côté de lui. Elle a écouté cette information. Et après, Rebecca a parlé à son fils Jacob. Après avoir parlé avec Jacob, Jacob a précipité d'aller chercher un animal. Il a amené cela auprès de sa maman. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman a préparé toutes ces choses. Et Jacob a amené ça devant son père. Et son père lui a béni. On a parlé à premier point. On a parlé sur l'état de Jacob. Et pardon, l'état d'Isaac. Isaac était déjà faible. Isaac était déjà vieux. On a parlé comme les signes de vieux. Ce sont des personnes qui se sentent déjà faibles, découragées, qui est incapable de faire un mouvement. Mais ce qu'on a constaté, deuxième point, l'exigence que Isaac a imposée à ses enfants. Mais je me pose des questions. Si la bénédiction, qui était comme une bénédiction de quelque chose venant d'un père, mais comment un père peut exiger à ses enfants et que d'aller pour aller chercher les gibiers pour venir, pour recevoir la bénédiction? Ce qui m'étonne, c'est ça. Et qu'un père exige à ses enfants. Par là, je voulais te signaler quelque chose, mon frère. Toi qui me suis partout. Ne permets pas que la bénédiction soit toujours facile. Des choses qui sont faciles ne nous donnent pas de foi, n'ont pas de valeur. Et que je te rassure, avec ce moment, accepter de payer le prix et de faire des sacrifices à tout ce que tu en as besoin et de bénéficier de votre parcours. Et c'est à ce moment que j'ai compris que Isaac, malgré qu'il est un père, il exigeait à ses enfants d'aller chercher quelque chose. Et en troisième point, je comprends maintenant qu'après avoir que Jacob retournant auprès de son père a prononcé une parole de bénédiction. Mais qu'est-ce que je suis en train de comprendre dans ce pensée? Je vais comprendre et je vais vous dire quelque chose. Que la conception de la famille d'Isaac par rapport à la bénédiction. Toute la famille, si vous remarquez bien dans ce texte, vous allez comprendre que la présence de Jacob, en disant auprès de son père, il a dit: mon père, bénis-moi. Et la présence de sa femme, Rebecca, elle a dit que va auprès de votre père, c'est votre père qui va vous bénir. Mais même aussi la présence d'Ésaü, je comprends que la famille d'Isaac ont compris que la bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, ce n'est pas d'abord de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que vous avez, ou des voitures, ou des maisons. Mais la bénédiction, en première dimension, la bénédiction, c'est d'abord les paroles qui sortent dans la bouche de leur Père. Et voilà pourquoi je profite à ce moment. Et que vous qui me suivez partout où vous êtes,
je vous dis de s'accrocher à cette prophétie. Si Isaac a déclaré une parole de bénédiction pour ses enfants, en constatant que cette parole, ce que les enfants ou bien sa famille comprennent que non, c'est la bénédiction. De même, je vous dis, la bénédiction, c'est d'abord ce que je fais sortir dans ma bouche. Et je déclare, toi qui pleures, toi qui as des problèmes, toi qui sens des fois de certaines douleurs, reçois l'affectation de guérison. Et que mon Dieu localise ta vie. Partout où vous êtes, reçois la bénédiction de Dieu et que la grâce de Dieu soit votre partage. Toi qui pleures, toi qui poses des questions, que Dieu m'a abandonné. Je te rassure, mon frère, je te rassure, papa, maman, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu, que la bénédiction des saints soit votre partage. Et que je prie pour quelqu'un, je te rassure que s'il y a de mauvaises paroles qui étaient sorties pour détruire ta vie, je me tiens comme Moïse pour te dire que mon Dieu va te bénir. Tu auras la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.